Salut à tous et à tous, c'est Agvash, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la deuxième Lost Belt. Et on fait du prologue, spécifiquement, intro 2. J'imagine qu'on va arriver à la nouvelle Lost Belt. On va voir ce que c'est. Ça fait 2 jours depuis que Rasputin, ce pseudo-servant, nous a attaqué. Les Chaldea sont en train d'arriver vers la Lost Belt en Scandinavie. Tout est si blanc. Mode blank slate n'a jamais semblé aussi approprié. C'est comme si toute la surface de la Terre a été remise à zéro. Rien mais juste du blanc, qu'importe où vous regardez, tout est parti. La nature, la civilisation, même la flore et la faune ont complètement disparu. Non, pas disparu. C'est juste comme si ça avait été désintégré. Enfin effacé plutôt. Tout ce qu'il y a dans chaque direction est le pur de plaine blanche. Cependant, il y a quelques exceptions topographiques sur le chemin. On dirait que les restes de certains bâtiments, mais ils apparaissent avoir été enveloppés par une extrême chaleur ou détruites dans une sorte de vague de choc. Qu'apporte la cause jusqu'à une inspection plus proche, une personne qui s'y voit ces structures une fois faites par l'homme, ça a amené Saris et ses alliés à sortir de la Shadow Border pour investiguer. La composition atmosphérique était normale, l'air était respirable et la gravité était la même qu'avant. Il n'y avait pas besoin de combinaison ou de combinaison spatiale ou hasard. Pour moi c'est les combinaisons un peu nucléaires là, oui. Enfin qui protègent du nucléaire ou quelque chose du style. Bonne chose que tu n'as pas dû t'habiller comme un astronaute, hein, a dit Leonardo Davasi avec un sourire. Regarde ces spines, tu peux les voir plus loin, les bâtiments. C'est intéressant comme... Ouais, effectivement, que disent Shockwave. Là, on peut voir genre un peu les buildings qui sont un peu mis n'importe comment, tu vois. Comme si Ogos avait aligné des Lego là comme ça. Enfin, on dirait que même les bâtiments ont été bleached. Ça explique pourquoi on ne pouvait pas le voir à distance. Ce sont des bâtiments, n'est-ce pas? S'il y a des survivants aussi, on devrait les amener à la bordure aussi vite que possible. Elle s'est arrêtée soudainement. Peut-être parce que ce qu'elle a vu avant était rien qu'elle aurait pu imaginer. Enfin, personne ne pouvait l'accuser. Tout le monde aurait pu être surprise par cette vue bizarre devant eux. La couleur a été prise de tout. Quelques parties des bâtiments semblent comme s'ils avaient été effacés avec une gomme. Tout ressemblait à de l'art postmoderne et était fait comme si on était au milieu d'un... je vais traduire bleached parce que j'en peux plus. Blanchi, oui, se blanchit dans un désert blanchi. Il n'y avait aucun signe de vie, même pas les restes de ce qui avait été une fois en vie. Ça ressemblait, c'était si stérile, spécifiquement pour les ruines. C'était le sort de choses que vous ne voyez que dans le rêve. Toutes les personnes à la bordure voyaient dans leur écran devaient penser que c'était
une vidéo d'une planète alien. Allons à l'intérieur, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur. La Terre a changé. Ça a été complètement blanchi. Une planète totalement sans vie, à l'exception des Lost. Mais même quand tout a été reset à un état blanc, il y avait toujours des endroits, et quelques bâtiments, quelques formes de vie qui ont survécu. Sheldia a décidé de les appeler les Remnants. Aujourd'hui était le premier contact qu'ils avaient avec ces Remnants. Ces bâtiments qui ont été laissés à l'abandon dans cette nouvelle terre blanche. Même, mis à part le look pessimiste du nouveau directeur, l'autre staff ne pourrait pas ignorer la possibilité. Même si elle est petite, il peut toujours y avoir d'autres survivants. Mais même si on n'avait pas trouvé d'autres personnes, cette investigation n'était pas pour rien. Car ils ont trouvé quelques signes de vie. Des signes que quelqu'un a survécu à tout ça. Et qu'il a été ici avant. Ici, près de la Losvel scandinave. Ce qui avait était avant Helsinki, la capitale de la Finlande. Des signes dans ces bâtiments qu'il y avait quelqu'un, quelque part, qui était en vie. Des signes que quelqu'un a vécu ici, pour des jours, des semaines, peut-être des mois. Des bouteilles vides, des piles de nourriture en boîte, les restes d'une radio que quelqu'un a utilisée pour que quelqu'un les restes d'un moyen de communication que quelqu'un a passé des efforts à essayer de les réparer. Il y avait même quelque chose qui ressemblait à une sorte de poupée qui était sur le sol, un signe qu'un jeune enfant faisait partie des survivants. Et au-dessus de ça, ils ont trouvé quelque chose qui a été clairement laissé rester derrière avec une attention. Selon ce journal, on dirait que quelqu'un a été ici récemment, il y a 2 jours. Le dernier entrée date d'un jour d'avant-hier. On dirait qu'il y avait 6 survivants au départ. Mais au fil du temps, leur nombre a doucement commencé à décoller jusqu'à... À la fin, celui qui a dû écrire ce journal devait être le dernier à disparaître. Où est-ce qu'ils sont tous partis? Malheureusement, qui a pu écrire ce journal avait avait une excellente écriture. C'était dans un langage que Saris ne pouvait pas lire. Ça aurait pu être des Finlandais ou peut-être des Suédois. Dans tous les cas, ça aurait pu être des Grecs aussi pour Saris. Oui, normal, ils sont japonais. Pourquoi c'est arrivé à notre planète? Pourquoi est-ce que ces envahisseurs d'un autre monde détestent l'humanité autant? S'il n'y a rien d'autre, ces questions finales ont écrites les dernières pages étaient claires. Pourquoi? C'est tout ce dont ces gens ont posé comme question avant d'être effacés. Comme s'ils étaient punis pour essayer de chercher quelque chose, une signification à cette crise. Il est temps, Master. Retournons à la bordure. Nous sommes presque à la Suède maintenant. Nous devrions nous reposer pour la prochaine bataille. Alors qu'ils ont quitté ce qui restait à l'arrière, une pensée les a hantés, chacun d'entre eux. Il n'y avait aucune trace de sang, pas un seul indice de violence. Bientôt,
la Snowboarder va entrer dans la deuxième Lost Belt. Est-ce que ça va être une terre abandonnée qui est en enfer et qui est inhospitable pour la vie? Ou peut-être... Ou peut-être quoi? Donc c'est à quoi ressemblent ces murs de tempête de l'extérieur? Ouais, finalement on va entrer dans la Lost Belt scandinave. Et et pas parce qu'on n'a pas d'autre choix comme la Russie. Cette fois-ci, on choisit de le faire nous-mêmes. Comme vous avez tous vu, il y a un arbre de l'amitié là-bas aussi. Enfin, cependant à cette distance, on dirait juste un pilier de lumière plus qu'un arbre. Ou on dirait. Nous savons peut-être à quoi ça ressemble à l'intérieur, mais nous savons exactement ce qu'on doit faire. C'est une Lost Belt. Et un endroit hors de l'histoire, différent d'une autre. Il n'y a rien qu'on puisse dire des horreurs et qui peuvent nous attendre là-bas. Mais une fois qu'on coupe cet arbre de la vanité, Tinga Mabob, la Lost Belt va retourner dans son état originel. Et le mur de tempête va disparaître. Oui, mais je pense qu'on devrait mettre cette investigation sur l'arbre de la vanité plus tard. Notre priorité est d'entrer dans la Scott Navy et d'aller à la Wonder Exy. Et dépendant de ce qu'il y a à l'intérieur, nous pourrions juste ignorer cette Lost Belt. Si nous voulons envahir cet endroit, nous devrions le faire après que nous ayons amélioré nos options offensives à la Wonder Exy. Ça ne va pas le faire pour Saris et Mash d'être les deux seuls à risquer leur vie en ligne de fond. J'avais juste espéré que cette transmission était vraiment de la Wonder Exy. Enfin, j'espère juste. Donc quoi maintenant? Je pensais que ces murs de tempête étaient impénétrables. Nous pouvons pénétrer en utilisant la fonction primaire de la Shadow Border. Cette tempête est approximativement 2 km de long. Donc on va le traverser via le Zero Sail. Hein? Tu veux dire qu'on va devoir retourner dans le Void Space? Allez. Je suis sûr qu'il y a une autre que je ne suis pas seul qui était vraiment inconfortable en voyant mon âme sortir de son corps. N'est-ce pas? Enfin, je veux dire, c'est juste moi ou... Est-ce que regarder ton corps à la troisième personne est vraiment une expérience bizarre? À 100%. À 1000% plutôt. N'est-ce pas? Si on savions ça dans l'agenda, on aurait eu un déjeuner plus léger. Oh, oui. Bien sûr que ça nous rend tous malades. Mais tu es le commandant maintenant, hein? Donc on s'en fiche. Donc débrouille-toi, n'est-ce pas? Enfin, arrête de te plaindre. Honnêtement, j'ai été habitué à celui-ci. Enfin, je veux dire, un petit saut dans le Void Space n'est rien comparé à un Ray Shift. Enfin, pas comme si j'avais Ray Shift moi-même, bien sûr. Ah. Maintenant, tu commences à me parler en retour, Meunier, à me répondre, Meunier. Ray Shift, Schmei Shift. D'accord. Clairement, le Zero Sail Programme
A commencer sous mon administration était un achievement impressionnant. Holmes, Davasi, préparez la bordure ténébreuse. Effectivement, Gandalf. Moi, pour une fois, est vraiment inspiré par ton petit speech. Et bien fait avec ta partie, monsieur Meunier. Ça serait une des choses dont nous n'avons pas nous inquiéter durant notre plongée. Ok, à vos places tout le monde. Il est temps de faire notre hors de corps, une expérience hors de corps. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pas aller aussi profond que nous l'avions fait la dernière fois. Nous allons juste passer sous la surface, enfin pour parler. Nous allons devoir nous coller à la réalité space, time et à la distance aussi proche que possible. Nous avons besoin de le faire comme ça, vu qu'on a rien qui nous attache à la Scandinavie. Ça sera juste un plongeon rapide entre deux espaces dimensionnels. Pense juste que c'est comme faire de la plongée sans l'oxygène. Nous avons juste arrêté de respirer pour un petit moment jusqu'à ce qu'on fasse le chemin jusqu'au mur. Compris, Sariste? Tu sais qu'on va mettre pied sur un autre monde, n'est-ce pas? J'ai bien compris. Compris. Alors, allons voir ce qu'il y a de l'autre côté de ce mur. Expanding Void Reality Observation Device. Paper Moon. Destination Sutter, Sweden, near Norrköping. Expanding logic formula on shadows border external armor. Removing existence verification for reality space. Future prediction. Hypothetically prove mirror world. Plane in 20 seconds. Releasing space-time friction decompression for 0.4 seconds. Ah, je parle en anglais parce que moi-même tout ça c'est des mots techniques que je ne comprends pas. Tous les systèmes sont verts. Enfin sont bons. Le void space est peut-être une mer calme, mais comme toujours, faites attention aux grosses vagues. Shadow Border part de la réalité. Void Space Dive, Zero Sail, Unfurl. Miaou. Ben voilà. Ah, on n'a pas encore la map. Shit. Alors du coup, on va se laisser là pour cet épisode. C'est Attack Bash. Et la prochaine fois, on se retrouve pour le vrai commencement de la deuxième Lost Belt. Ciao ciao.